Une fois qu'on a fait la réduction algébrique dans la vidéo précédente, vient maintenant le temps de faire les équations algébriques. Donc, les expressions algébriques, on les réduit parce qu'on n'a pas d'égalité à travailler. Par contre, quand on rentre dans les équations algébriques, on dit de résoudre une équation algébrique parce qu'on a une égalité, on veut trouver la valeur de la variable qui permet de déterminer l'égalité qu'on vous propose. Pour faire ça, encore une fois, on va faire une petite liste, dans le fond, d'épicerie de ce qu'on doit suivre pour être capable de résoudre une équation algébrique. La première étape est d'effectuer la distributivité, comme on retrouve dans les expressions algébriques. Donc, on doit effectuer la distributivité, puis bien sûr, on doit le faire de chaque côté de l'égalité. Ensuite, on va mettre les fractions sur un dénominateur commun, tout comme, encore une fois, dans les expressions algébriques. La différence, c'est qu'une fois qu'on a mis un dénominateur commun, on supprime les dénominateurs. Et on va travailler uniquement avec les numérateurs. Donc, voici un peu la façon de procéder avec les fractions. Une fois qu'on va avoir fait ça, en fait, à la troisième étape, on va seulement avoir des termes qui ne seront pas des fractions. Fait qu'on va avoir réglé ce problème-là. Puis je sais que les fractions, souvent, ça vous rend un petit peu plus stressé dans un exercice ou dans un examen. Donc, avec ça, au moins, on oublie tout ça rapidement. Et en passant, on supprime les dénominateurs uniquement quand on est dans une équation algébrique, donc quand on a un égal. Troisième étape, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va réduire les équations, les expressions, voyons, on va recommencer ça, réduire les expressions algébriques à gauche et à droite de l'égalité. Fait qu'un peu comme on le faisait tantôt, on réduit, on identifie les termes semblables, on les met ensemble, et de chaque côté, on va avoir dans le fond des expressions qui vont être réduites. Quatrième étape, on place les x, en fait, on place les variables d'un côté de l'égalité. Puis, je vous avais donné un petit truc en classe. Le petit truc, c'était quoi? C'est qu'on va prendre la variable avec le coefficient qui est le plus petit pour la déplacer. Donc, on va déplacer la variable avec le coefficient le plus petit. Et je vous rappelle que comment on déplace une variable, bien, on va la déplacer avec l'opération inverse. Fait que si j'ai moins 6x, bien, l'opération inverse du moins, ça va être le plus, fait que je vais faire plus 6x, et je vais le faire de chaque côté de l'égalité. Et ça va toujours être une addition, une soustraction, pour pouvoir éliminer la variable et la transférer de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, une fois qu'on a déplacé toutes les variables d'un côté, bien, on va prendre les termes constants, donc ceux sans variable, on va les mettre de l'autre côté de l'égalité. Donc on va placer les termes constants de l'autre côté. De l'égalité. Et finalement, une fois que je vais avoir mes variables d'un côté et mes termes constants de l'autre, il va juste me rester à diviser chaque côté de l'égalité par le coefficient de la variable. Fait que ça, en gros, c'est les étapes à suivre pour être capable de résoudre une équation, peu importe l'équation que je vous donne. Il faut comprendre que l'équation va toujours avoir une seule variable. Ça peut être le x, ça peut être le y, ça peut être n'importe quelle lettre en fait, mais il va en avoir une seule. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Fait que l'exemple qui est ici au tableau, on va le faire. Fait que première étape, on va distribuer. Fait que j'ai un 4 en avant de ma parenthèse, je vais multiplier le 4 par les deux termes de sa parenthèse. Et de l'autre côté, ici, j'ai moins 3, que je vais multiplier aussi par chaque terme dans la parenthèse. Là, vous remarquez qu'il y a des fractions et il y a d'autres termes qui n'ont pas de fractions. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les placer en fractions. Comment? Bien, on va mettre ceux qui sont non fractionnaires sur 1. Fait 4 sur 1, 5x sur 1, moins 5x sur 1, et mon moins 3 ici, je vais le mettre aussi sur 1. Et je vous rappelle que quand on multiplie des fractions, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Fait 4 fois 5x va me donner 20x, 1 fois 1 va me donner 1.
4 fois 2 va me donner 8. 1 fois 7, 7. De l'autre côté, je vais avoir moins 3 fois 1 va me donner moins 3. 1 fois 2 va me donner 2. Et moins 3 fois moins 5 va me donner plus 15x. Et 1 fois 1 va me donner 1. Fait qu'à ce moment-là, ici, j'ai ma première étape qui est terminée, donc j'ai distribué. Ensuite, mettre sur dénominateur commun. Ben, j'ai du 1, j'ai du 7, j'ai du 2. Mon dénominateur commun ici sera 14. Fait que je vais multiplier par 14 ici, 14 en bas, par 2 ici, par 2, par 7 et par 14 ici aussi. 20 fois 14 va me donner 280x sur 14. Ici, 8 fois 2 va me donner 16 sur 14. Va être égal à moins 21 sur 14, plus, et là, ça s'en est un beau, ça va me donner au total 140, 210x sur 14. Et comme j'ai dit, une fois que j'ai des dénominateurs communs, je peux tout simplement les éliminer. Je vous rappelle pourquoi. Si je multiplie tous mes termes à gauche et à droite par 14, ben je vais diviser dans le fond par 14, fait que tout ça va s'annuler, puis il va me rester juste mes numérateurs. Fait que j'élimine mes dénominateurs, il me reste juste 280x plus 16 va être égal à 210x moins 21. Je les ai juste replacés pour le deuxième pour que ça soit commun aux deux, mais en gros, vous pourriez laisser moins 21 plus 210 aussi. On est rendu à l'étape 3, réduire les expressions algébriques. Ben, de chaque côté, mes expressions algébriques sont déjà réduites. Fait à gauche, c'est réduit. À droite, c'est réduit. Fait qu'on va continuer. On va aller à l'étape 4. Placer les variables d'un côté de l'égalité. Et là, dans le fond, je dois prendre la variable avec le coefficient le plus petit. Fait que j'ai 280x et j'ai 210x. Je vais prendre le 210 parce qu'il est plus petit que le 280. Et comment j'élimine 210x? Ben, en faisant moins 210x. Moins 210x. Ce qui va me rester ici, en gros, c'est 70x plus 16 va être égal à moins 21, parce que 210x moins 210x s'annule. Je vais ensuite placer les termes constants de l'autre côté. Fait que j'ai envoyé ma variable vers la gauche. Bien, mon plus 16, je vais l'envoyer de l'autre côté en l'envoyant à droite. Comment je fais pour envoyer un plus 16? Bien, je vais faire moins 16, moins 16. Ça va me donner 70x va être égal à moins 37. Et finalement, ce qu'on vous dit, c'est diviser de chaque côté de l'égalité par le coefficient de la variable. Je vous rappelle que le coefficient, c'est le nombre en avant de ma variable. Fait que j'ai 70x, je vais diviser par 70 de chaque côté. Mon x va être égal à moins 37 sur 70. Et petite question que vous pouvez des fois avoir, pourquoi je dois enlever le plus petit? Vous ne devez pas nécessairement le faire. Vous pourriez faire moins 280x aussi. La différence, c'est quand vous enlevez le plus petit, vous vous assurez que la variable restante a toujours un coefficient positif, ce qui réduit votre chance d'erreur, parce que quand vous avez un coefficient négatif, souvent quand vous divisez, vous oubliez de mettre le négatif, et ça fait en sorte que ça vous crée des erreurs. Fait que c'est pour ça qu'on va aller prendre le coefficient le plus petit. Voilà.